Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous saluer toutes et tous, saluer la présidente. Déjà vous féliciter, Madame la Présidente, de cette manifestation. L'an dernier, vous étiez au Zénith. Là, vous rebondissez. Et donc, le panier n'est pas très loin, donc on va y arriver. Merci beaucoup parce que ça montre le dynamisme de cette zone Saint-Jacques 1 et 2. Ça montre le dynamisme économique de la ville de Maxéville. Pas par nous, mais par vous. Et vous savez, je fais partie de ceux qui pensent que l'économie, ce n'est pas le politique qui le fait. Il l'accompagne simplement, c'est bien les chefs d'entreprise qui font de l'économie. Et donc Saint-Jacques 1 et Saint-Jacques 2 sont en plein mouvement. On a quelques grosses enseignes qui arrivent. Vous avez vu les travaux à l'entrée de Saint-Jacques avec Saint-Christophe Automobile qui va arriver. On a une deuxième enseigne qui va bientôt s'installer, c'est Maxès sur les motos, qui va s'installer là. Et donc, par définition, la question des transports est quelque chose qu'il va falloir qu'on réinterroge, même si au niveau de la métropole, on a la ligne 2 qui arrive de l'autre côté de la passerelle Michael. Je pense qu'il est maintenant aujourd'hui nécessaire d'avoir un transport en commun qui arrive dans cette zone Saint-Jacques, Saint-Jacques 1 et Saint-Jacques 2, parce qu'on est en pleine réflexion, et c'est d'actualité, sur la transition énergétique, et donc on ne peut pas impulser la transition énergétique, mais ne pas mettre en place des transports en commun. Moi, je m'occupe du tramway, le tram ne montera pas jusqu'à Saint-Jacques, mais on peut réfléchir sur des modalités, même sur cette ligne 2. On peut imaginer la ligne 2 qui soit un peu renforcée le matin vers Saint-Jacques 1 et Saint-Jacques 2. Donc vous dire tout le plaisir que j'ai d'être ici, c'est important ce réseau, c'est important de montrer la force de vos entreprises. Et moi je voudrais, en tant que maire de Maxéville, vous remercier de faire l'économie, vous remercier de vous investir, et puis vous remercier même au-delà de Maxéville, parce que l'économie ne se regarde pas simplement à l'échelle d'une ville, ça n'a pas de sens, ni même à l'échelle d'une métropole. Vous diffusez et vous allez bien plus loin de ce territoire. En tout cas, la compétence de développement économique, comme vous le savez, c'est dévolu à la métropole du Grand Nancy, et on a, avec François Werner, Laurent Hénard, du travail qui est fait sur justement impulser des filières économiques, mais également des filières d'avenir. Il faut se projeter vers l'avenir, mais il faut aussi regarder les besoins au quotidien des chefs d'entreprise, quels sont leurs besoins, quels sont en termes de reprise, en termes d'investissement, comment les collectivités locales, métropoles, régions peuvent vous accompagner. Évidemment, la région, c'est l'un des plus gros opérateurs du développement économique. Vous savez, la loi NOTRe, qui a été votée sous l'ancien quinquennat, donne le chef de file d'économie à la région. On est une très grande région, la région Grand Est, et vous avez vu que ça fait un peu débat. Ça fait un peu débat, mais en tout cas, c'est bien la région qui impulse la vitalité économique de nos territoires et donc de vos entreprises. Même si aujourd'hui on débat fortement sur est-ce que l'Alsace doit être dedans, pas dedans, etc. Moi, en tout cas, je trouve, et je fais partie de ceux qui pensent que la région Grand Est est le bon format pour le développement économique. Moi, j'ai été, à un moment donné, vice-président de la région Lorraine, en charge de l'innovation, et j'ai tout de suite vu que quand on veut lancer de grandes filières économiques, eh bien la région Lorraine était trop petite. Et d'ailleurs, preuve en est que les pôles de compétitivité sont sur plusieurs régions. On a des pôles de compétitivité, on avait Lorraine, Champagne-Ardenne ou Lorraine-Alsace, donc on voit bien qu'avec cet espace-là, on peut créer de grandes filières, avoir des laboratoires, avoir des entreprises qui se lancent dans des grands appels à projets. Et donc je crois que d'avoir une région qui est quand même la porte-fenêtre de la France sur l'Europe, être à côté de l'Île-de-France, c'est quand même 40% du PIB, c'est bon pour l'économie de notre territoire, donc c'est bon pour l'économie de la métropole et de Maxéville. En tout cas, on est en plein débat. On va regarder si l'Alsace reste ou ne reste pas. Moi, je pense que l'Alsace doit rester, parce que l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne, eh bien, gardent leur identité, mais participent au développement économique. Voilà, j'en dirai pas plus, parce que j'ai toujours tendance à être un peu bavard, mais vous dire, chère Marie-Jo, je suis vraiment très heureux d'être là, et vous dire aussi que il faut vraiment les remercier, Marie-Jo et toute son équipe, parce qu'on a plusieurs ATP sur la métropole, et cet ATP-là, vous allez dire, je dis ça parce que j'y suis, mais est très dynamique. J'ai été interpellé tout à l'heure pour du sport. Bien oui, regardez comment la ville peut mettre à disposition des équipements sportifs pour pouvoir y travailler. C'est dynamique aussi parce qu'on voit, quand une enseigne s'en va, et bien c'est tout de suite repris. On a eu à un moment donné, vous vous souvenez, la gendarmerie qui était partie, tout de suite une enseigne revient derrière. On a des gens qui arrivent, des gens qui repartent, mais ça c'est normal, c'est la vitalité et c'est la vie économique. Mais en tout cas, merci Marie-Jo, merci de faire vivre ce réseau. Et puis vous pouvez être sûr d'une chose ce soir, quand les choses ne vont pas bien, elle sait vite nous trouver, nous tirer sur la veste. Donc merci à elle, merci de faire avancer les choses, et puis bravo pour tout et bonne soirée à vous. Merci beaucoup.